À la fin du mois de février de cette année, lorsque les premières vagues d'immenses avions de chasse israéliens et américains ont traversé l'espace aérien iranien, les opérations ont reçu le nom de code Epic Theory du côté américain. L'objectif déclaré était clair et immédiat: détruire les capacités balistiques massives de l'Iran, neutraliser sa marine et empêcher toute avancée vers des armes nucléaires opérationnelles. Cependant, derrière les explosions qui frappèrent les bases, les dépôts de munitions et les centres de commandement, il existait une couche supplémentaire de planification qui visait quelque chose de plus grand. Il ne s'agissait pas seulement d'affaiblir l'appareil militaire iranien. Le plan, élaboré pendant des années par le Mossad en coordination avec des éléments américains, incluait le renversement du régime iranien par le biais d'un front interne. Alors que les frappes aériennes se succédaient et que la capacité de riposte iranienne était progressivement réduite, une opération terrestre de grande envergure était en préparation. Des dizaines de milliers de combattants kurdes, dont beaucoup avaient une expérience préalable dans des conflits régionaux, y compris la campagne de 2003 contre Saddam Hussein en Irak, devaient être mobilisés depuis le Kurdistan irakien. Ils avanceraient vers le nord-ouest de l'Iran en traversant la frontière, ouvrant un front terrestre contre les forces du régime et la milice bassidj d'Iran. Le soutien ne viendrait pas de troupes américaines, au sol, au contraire, mais d'une couverture aérienne continue fournie par l'aviation israélienne et, dans une moindre mesure, américaine. Le concept était simple dans sa logique militaire: créer une insurrection sociale, la soutenir, exploiter les tensions ethniques internes de l'Iran et exercer une pression insupportable sur le gouvernement central. Le chef du Mossad à l'époque, David Barnea, était l'un des principaux défenseurs de cette approche. Le 12 février de cette année, par exemple, lors d'un appel vidéo avec le président Donald Trump, Barnea a présenté le plan en détail. Il n'a pas promis de réponse rapide ni la chute immédiate du régime iranien. Il a estimé que le processus de changement pourrait prendre 1 an ou plus après la fin des principales opérations aériennes. Mais il a soutenu que l'ouverture d'un front kurde augmenterait substantiellement les chances de succès à long terme. Le plan prévoyait qu'Israël fournisse le soutien aérien nécessaire pour protéger et soutenir l'avancée terrestre kurde, tout en maintenant les États-Unis en dehors d'un engagement direct de troupes au sol en Iran, ce qui serait très risqué. Parallèlement à cette planification, les forces de défense israéliennes avaient déjà commencé des attaques préparatoires dans les zones kurdes d'Iran. Les cibles choisies étaient les forces du régime et de la Basij, positionnées dans ces régions dans le but d'affaiblir la capacité de répression locale avant l'arrivée des forces kurdes. Ces frappes faisaient partie de la phase initiale de l'opération Epic Fury, mais elles ont finalement été limitées. Seules environ 10 des cibles prévues spécifiquement pour soutenir l'opération terrestre kurde ont effectivement été atteintes. La raison en était l'interruption brutale du plan, avant qu'il ne puisse être exécuté dans son intégralité. Le moment de la décision a été précis. Pour avoir un accès complet à cette vidéo et regarder de nombreuses autres exclusivités qui ne sont pas rendues publiques, devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 rials par mois. Le président Donald Trump a opposé son veto à la poursuite de l'opération kurde à la dernière minute. La justification officielle tournait autour des considérations stratégiques américaines et de l'évaluation des risques. Cependant, des sources de sécurité israéliennes ont évoqué un autre facteur: fuite d'informations, ce qui aurait permis au président turc Recep Tayyip Erdogan d'intervenir directement auprès de Donald Trump. Selon ces mêmes sources, le responsable de cet échec serait le vice-président David Vance, qui aurait transmis des détails du plan du Mossad à Erdogan. Vance avait déjà exprimé publiquement son scepticisme quant à une implication plus profonde des États-Unis dans le conflit avec l'Iran. La fuite, affirment les sources israéliennes, aurait donné à Erdogan le temps et les informations nécessaires pour faire pression sur la Maison-Blanche.
Erdogan a toujours considéré tout renforcement des groupes kurdes dans la région comme une menace directe pour la sécurité de la Turquie, notamment en raison de l'historique de conflits avec des organisations séparatistes kurdes sur son propre territoire. Pour Ankara, une opération qui placerait des dizaines de milliers de combattants kurdes armés et soutenus par des puissances extérieures à la frontière était inacceptable. D'un point de vue militaire, la logique du plan kurde avait des mérites évidents. Au lieu de dépendre exclusivement de bombardements aériens prolongés ou d'une invasion conventionnelle à grande échelle, la stratégie exploitait une faiblesse structurelle du régime iranien. Sa difficulté à contrôler les régions périphériques habitées par des minorités ethniques mécontentes. Les populations kurdes du nord-ouest de l'Iran nourrissent depuis des décennies des griefs contre le gouvernement central. Une force organisée, avec un entraînement et un armement adéquats, pourrait transformer un mécontentement localisé en une rébellion coordonnée. Le soutien aérien israélien fournirait la supériorité tactique nécessaire pour neutraliser les contre-attaques iraniennes et permettre des avancées progressives. C'était une forme de changement de régime par procuration, avec un coût moindre en vies américaines et, bien sûr, israéliennes. Les risques, cependant, étaient tout aussi évidents. La Turquie, membre de l'OTAN et puissance régionale avec de longues frontières avec l'Irak, la Syrie et l'Iran, ne tolérerait pas l'émergence d'une entité kurde renforcée dans son voisinage par les États-Unis eux-mêmes. Toute opération de ce type risquait de provoquer une réponse turque directe ou indirecte, compliquant encore davantage le contexte géopolitique. De plus, au sein même du gouvernement américain, il y avait de la résistance. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a exprimé des réserves quant à la viabilité de l'option kurde sans un engagement plus large. Du côté israélien, le ministre de la Défense, Israel Katz, a également exprimé publiquement des doutes quant à la mise en œuvre pratique du plan. Et il y a bien plus dans cette analyse, mais pour regarder la vidéo complète, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7,99 centavos par mois. Maintenant, je veux connaître votre avis. Le plan kurde représentait-il une véritable opportunité ou était-ce un risque excessif dès le début? Votre point de vue aide à enrichir notre discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.